Alright, si tu es sur cette vidéo-là, ça veut dire que tu vas lancer une agence ou tu as déjà lancé une agence, mais tu n'as aucune idée comment signer tes premiers clients. Ça tombe bien parce que c'est simple. Aujourd'hui, je vais te montrer comment signer tes premiers 5 clients payants dans ton agence. Fait que nous, on va diviser ça en 5 parties. De 1, tes fondations. 2, ton système pour la vente, les systèmes qu'on va build au départ. 3, comment trouver tes leads, les personnes qu'on va contacter. Puis 4, master le outreach, fait que bien contrôler les messages et les questions que tu vas envoyer. Puis 5, les appels de vente pour closer tes clients. Fait que les passer de clients potentiels à clients payants. Puis la première phase qu'on va work ensemble, c'est fondation. Puis la seule raison pour qu'on commence par les fondations, c'est que les fondations vont dicter le reste de l'opération, le succès de ton agence. Parce que si par exemple, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, tu veux scaler ton agence à comme un 5, 10, 15, 20 000 dollars par mois, si tu n'as pas les fondations, c'est comme construire une business faite sur du sable. Ça ne va pas grow, ça va break éventuellement. Fait que c'est pour ça qu'on commence par les fondations. Puis on va se baser sur deux choses. De un, le marché qu'on va viser, puis de deux, le service. Puis le marché, c'est extrêmement, extrêmement important. Puis la seule raison pour qu'on commence par le marché et non pas le service, c'est que tu ne peux pas imposer un service à un marché qu'on n'a pas besoin. Puis le marché, ça va nous aider dans plein de choses. Comme d'un, ça va nous aider dans l'acquisition. Parce qu'au final, les personnes qu'on va contacter, ils veulent juste savoir, est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu parles mon langage? Puis est-ce que tu te mets à leur place? T'sais? Parce que c'est la seule chose que tu veux. Quand les personnes vont te payer, ils vont te payer parce que tu vas te mettre à leur place, tu vas leur parler leur langage, puis tu vas comprendre leurs problèmes. C'est la seule raison pourquoi ils vont te payer. Pas parce que tu as un site web, pas parce que tu as un beau logo, peu importe. C'est vraiment la partie importante. Après ça, ça va aussi nous aider d'avoir un marché pour notre service. Parce que, qu'est-ce qui arrive si par exemple tu signes 2, 3, 4 clients ton mois, mais c'est tous des marchés différents? Mais guess what? C'est comme tu signes un avocat, par exemple, ou un agent immobilier, un garagiste, un avocat, peu importe, ces personnes-là, c'est trois industries différentes. Ça veut dire qu'eux ont trois problèmes différents. Guess what? C'est trois solutions différentes. Ce qui fait que toi, ça va te prendre plus de temps. Puis quand ça te prend plus de temps à faire le service, qu'est-ce que tu fais? Tu vas arrêter l'acquisition. Ce qui va faire que tu vas avoir des ups, tu vas avoir des downs dans ta business. Puis c'est surtout pas ça qu'on veut. Puis une fois qu'on a le marché, puis qu'on est capable d'avoir une bonne acquisition parce qu'on comprend leurs problèmes, on parle leur langage, on connaît exactement qui qu'on vise. Parce que c'est une chose. Quand je parle de marché, il y a une chose à pas oublier, c'est que le marché, c'est pas assez. Parce qu'il va y avoir trop de différents profils dans ce marché-là. Fait qu'exemple, dans une industrie, il peut avoir, dans la même industrie, dans le même marché, il peut avoir une personne de 25 ans et une personne de 60 ans. Puis les deux personnes ici ont le même problème, mais ils vont avoir deux solutions différentes. Fait dans le marché, c'est bon d'avoir le marché en tant que tel, mais de savoir exactement qui qu'on vise. Puis quand on sait qui qu'on vise, on peut construire un messaging. Fait que quand tu parles dans tes vidéos, dans tes messages, dans tes appels, peu importe, pour seulement attirer cette personne-là, puis être certain que la personne voit qu'on comprend son problème puis qu'on parle son langage. Puis ça va nous aider dans l'acquisition, puis après ça dans le service. Après ça, une fois dans le marché, c'est good, parfait, on veut le service. Fait on veut choisir un service ensemble qui va régler le problème de ton marché. Mais une twist à ça. Tu veux seulement choisir un service puis un problème que ton marché paye déjà pour régler. Vraiment, vraiment important. Puis une fois qu'on a le marché, puis une fois qu'on a le service, c'est pas assez encore. Parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est que toi, tu es un débutant, tu n'as pas encore de client. Qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir d'autres agences débutantes comme la tienne. Fait que tu vas faire quoi? Tu vas compétiner sur le price. Quand tu vas arriver dans les appels de vente avec tes clients potentiels, il va y avoir une chose, l'argent. Ça va être trop cher parce que tu vas ressembler à tout le monde. Fait que tu vas être un copie-coller. C'est tout. C'est tout. Ce qui va faire que tu vas abandonner parce que en ce moment, tu works soit dans un 9 à 5, soit tu es full-time, ou soit tu es à l'étude avec un petit 9 à 5. Tu veux sortir de ça. Tu vas avoir des clients payants. Mais si tu compétitionnes sur le price, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas abandonner parce que ça va tout être trop cher, trop cher, trop cher. Fuck that. Tu vas juste abandonner. Fait que tu ne veux pas compétitionner sur le price. Tu vas avoir un positionnement unique pour pouvoir te différencier de toutes les agences débutantes parce que toi, tu es sérieux, tu vois ça long term. Donc, on veut un positionnement unique. Puis nous, on va se baser sur deux trucs. En fait, on va se baser pour créer ton positionnement unique. Qu'est-ce que ton marché en ce moment il veut par rapport à son problème? Puis qu'est-ce que tous tes compétiteurs, toutes les agences débutantes au Québec offrent présentement? Entre les deux, il va tout avoir un cap. Puis nous, on veut make sure de pouvoir se positionner entre les deux. C'est ça qu'il faut créer sur notre positionnement unique. Puis c'est exactement ça, d'avoir notre marché dialed in, notre service, puis notre positionnement unique ici, qui va nous donner l'opportunité de pouvoir créer une offre qui est high ticket. Une offre à au moins 1500$ par mois, puis en montant à 2000, 3000, 4000. J'ai des clients seulement qui work littéralement au McDo il y a 6 mois, que maintenant leur offre est 2500 par mois par client. Ça, c'est récurrent. Donc, peut-être qu'en ce moment, tu te dis, bon, good, 1500 par mois, 2500 par mois, peu importe, c'est beaucoup d'argent pour toi. Mais souviens-toi, nous, on veut vraiment aller le plus bas possible dans un marché parce que toutes les agences débutantes en ce moment vont aller broad. Ça veut dire qu'ils vont viser tout le monde. Quand tu vises tout le monde, qu'est-ce qui arrive?
au final, ton message est flou. Tu parles à tout le monde, mais tu parles à personne. Nous, on veut aller le plus bas possible dans un marché, ici. Parce que ça va être en stade. Si on va le plus bas possible, ça veut dire qu'on est extrêmement précis sur le marché qu'on vise. Notre service va être extrêmement précis. Puis si notre service est extrêmement précis, il règle un problème qui est extrêmement précis aussi, qui est extrêmement douloureux, qui leur coûte extrêmement d'argent ou beaucoup de temps. Mais vu que toutes les agences restent en haut, eux, les agences débutantes, qui visent tout le monde, ils visent personne, au final. Fait que les compagnies en bas qu'on va aller target, parce que nous, on va aller le plus bas possible dans un marché, eux, ils n'ont pas beaucoup de choix. Il n'y a pas beaucoup de choix d'agences. Fait que toutes les agences qui vont être aussi bas que ça, qui vont parler leur langage, comprendre leur business, exactement parler, comme vraiment comprendre la personne que ces compagnies-là puissent relate avec toi, ces personnes-là vont pouvoir charger cher, parce que ces compagnies-là n'ont pas beaucoup de choix. Il n'y a personne qui va aussi bas que ça dans un market. Donc, ça, c'est nos fondations. Puis, ça, comme j'ai dit, ça va dicter le reste, parce que ça va dicter l'acquisition, même le service. Donc, fondation. Après ça, une fois qu'on comprend good, qui qu'on vise, quel service qu'on offre, il faut nos systèmes pour la vente. Parce qu'éventuellement, on va contacter les leads, right? Mais il nous faut les systèmes pour la vente. La première chose qu'on veut mettre en place, c'est notre calendrier. Fait qu'il nous faut un calendrier, setup un calendrier, soit avec GoLevel, Calendly, peu importe, avec nos dispos. Fait que make sure de mettre tes dispos, puis moi, je mets tout le temps 3 jours, 3 jours comme de plus devant. Comme ça, les personnes ne vont pas booker dans 2 semaines. Comme ça, si la personne vient sur un call avec moi, est encore chaud, je peux la closer rapidement. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut. Fait qu'un calendrier avec tes disponibilités, puis aussi avec une description ici pour que tes clients potentiels sachent exactement à quoi s'attendre dans ton appel. Comme ça, tu peux bien les framer. C'est important de bien les framer dans la conversation, puis on va voir ça après. Mais il faut que tu les frames bien avant dans ton calendrier, à quoi ils s'attendent. Mais une chose qui est extrêmement importante, c'est que quand tu vas target des compagnies avec ton agence, obviously, tu target des compagnies, des business. Fait que le gap entre le moment qu'ils vont book un appel dans ton calendrier, fait que l'appel réservé, puis le meeting en live quand la personne se pointe au meeting, le gap entre les deux, ça peut être 2 à 5 jours. Vu que le calendrier est déjà full, c'est des business sont occupés. Donc, on veut surtout avoir un sales process entre. Fait que entre le call, en fait, entre le moment qu'il book un call, puis le moment qu'il y a le meeting qui se pointe. Donc, on veut avoir une séquence de email pour être certain qu'ils se pointent, certains qui arrivent prêts, puis surtout qui connaissent leur problème. Parce que souvent, en agence, quand tu vas target des compagnies, par exemple une compagnie de construction, eux vont être intéressés par rapport à ta promesse. Mais ils vont jamais vraiment savoir pourquoi ils n'ont pas de leads. Parce que, si on prend encore l'exemple de compagnie de construction, ces personnes-là sont bons dans leur solution, sont bons dans leur expertise, exemple rénovation, peu importe voiture, mais ils sont pas très bons avec l'Internet, etc. Fait qu'ils savent pas c'est quoi leur problème. Qu'est-ce qui cause qu'ils n'ont pas de leads en ce moment? Fait qu'il faut que tu les éduques sur leur problème, parce que sinon tu vas passer 40 minutes, 45 minutes, 1 heure à expliquer c'est quoi ton problème, pourquoi ça arrive, voici ma solution. C'est pas ça que tu veux. Tu veux que, entre l'appel réservé puis le meeting, ils sachent exactement c'est quoi leur problème, que tu as la solution, puis ils arrivent dans l'appel avec toi, ils sont comme je veux travailler avec toi. C'est ça qui va faire que tu vas closer tes clients en 20 minutes, puis pas un appel découvert, un deuxième appel ou peu importe. Donc, une fois qu'on a les systèmes pour la vente mis en place, on est prêt pour aller chercher nos leads. Parce que tu ne veux pas faire l'inverse. Parce que quand tu vas avoir des leads, tu ne veux pas les gaspiller si tu n'as pas de système de vente. Fait que système pour la vente, après ça, on passe aux leads. Donc, leads, il y a deux façons que tu peux faire. Soit avec le inbound ou le outbound. Une façon magique que je pourrais dire, c'est avec amis, famille, connaissances. Il y a probablement plein de monde, puis je parle par expérience parce que moi-même, quand j'ai commencé mon agence, quelques de mes premiers clients ont été par les connaissances. Prendre des personnes dans ton entourage, puis c'est pas nécessairement quelqu'un genre ton ami ou ta famille ou connaissances autour de toi, des fois c'est des personnes que eux connaissent. Fait que, est-ce que eux connaissent d'autres personnes? Donc, sois surtout pas gêné de demander à tes amis, famille, si eux connaissent pas des personnes qui pourraient bénéficier de ton service. Mais si tu passes à travers ça puis il n'y a personne, écoute, c'est pas grave, on va passer à outbound. Donc, leads. Il faut que tu fasses un lead source. Fait que tu as une liste complète avec quelle compagnie tu vas aller envoyer des messages, c'est quoi leur numéro, c'est quoi leur email, c'est quoi leur IG handle, fait que leur commercial ou whatever. Donc, avoir un lead source avec toutes les personnes de ta niche. Fait que quand je parle de ta niche, on parle du marché qu'on va viser ici. Donc, vraiment, vraiment important pour le lead source. Après ça, tu peux faire ta prospection de différentes façons, right? Fait que, premièrement, ça va être le cold call. Fait que tu peux utiliser Google Maps pour trouver justement ces leads-là. Donc, Google Maps, exemple, compagnie de construction. Tu vas avoir le nom, tu vas avoir leur numéro de téléphone, puis souvent tu vas avoir leur site web qui va avoir leur email. Donc, tu peux juste littéralement écrire compagnie de construction avec toutes les villes que tu veux target, puis les appeler un par un, un par un, un par un, faire ton script, puis tu peux book des appels. C'est vraiment la façon la plus rapide quand tu fais du cold call. Ou sinon, tu peux aussi faire cold DM. Puis ça, tu peux utiliser des extensions comme Scrape Followers sur Instagram pour les big influencers.
Si par exemple que tu targetes les agents immobiliers, sur Instagram, il va y avoir plein d'agents immobiliers comme des top guides dans ton market. Exemple, avec beaucoup d'abonnés sur Instagram, va sur leur compte, puis installe-toi sur ton Chrome un IG Exporter pour exporter les données, fait que leurs abonnés, leur abonnement, leurs likes, etc. Parce que eux, ils vont avoir plein d'autres petits ou même gros agents immobiliers que tu vas pouvoir faire la prospection puis envoyer un message Instagram. Fait qu'une extension comme ça va leur sortir toute la base de données de following puis de followers de ces personnes-là qui ont une grosse influence. Fait que tu vas littéralement leverage l'audience de quelqu'un d'autre. Fait que pour le outbound, tu peux faire ça. Après ça, c'est extrêmement important de maîtriser le outreach. Fait que maintenant que tu sais que tu peux faire du cold call puis du cold DM, comment trouver tes leads, maintenant il faut savoir comment le faire. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est, dépendant de ton market, tu vas utiliser différentes plateformes, right? Parce qu'une compagnie de construction, par exemple un agent immobilier, ça va utiliser deux plateformes différentes. Puis si par exemple tu targetes des agents immobiliers qui sont jeunes et non pas comme 40 ans et plus, mais ça va peut-être être plus Instagram que par exemple Facebook. Mais si tu vas par exemple sur un garagiste de 60 ans et plus, ben, ça va plus être Facebook et Instagram. Fait que c'est de savoir exactement quelle plateforme tes clients potentiels utilisent dans leur day-to-day. Comme ça, tu peux utiliser vraiment. Tu vas avoir le maximum de personnes. Il ne faut pas que tu te mettes à la mauvaise place. Donc, une fois que tu as la plateforme, par exemple, qu'on va sur Instagram pour contacter nos leads, après ça, il te faut un script. Puis la première chose qu'on va target, c'est, comme target à work, c'est de créer un opener, le premier message qu'on va envoyer. Parce que la structure que je pourrais te montrer ici, c'est qu'au final, qu'est-ce que tu vas avoir, c'est tu veux juste optimiser pour la réponse, avoir des réponses. Après ça, pour ramener ces personnes-là sur un book call, un appel réservé. Donc, ce qu'il faut, il te faut un opener. Un opener, c'est le premier message que tu vas envoyer à des personnes qui ne te connaissent pas. Fait que, par exemple, tu pourras avoir message 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas envoyer toutes ces variantes-là, et tout ce que tu veux tracker, c'est voir lequel des messages a le plus de réponses. Fait que si par exemple le message 1 et le message 5, c'est le winner, c'est ceux qui apportent le plus de réponses, tant mieux, c'est sûr que tu envoies. Ça, c'est vraiment l'opener. Fait qu'il y a plusieurs types d'openers. Écris-moi sur Instagram si tu veux mon document pour les openers et les scripts de cold outreach, ça me fera plaisir de te l'envoyer. Mais c'est vraiment ce qu'on veut. Le premier message qu'on envoie pour optimiser pour le taux de réponse, le plus de réponses possible. Après ça, il nous faut le script d'appointment selling parce qu'une fois que tu as la réponse, c'est pas tout, on veut pas des réponses, on veut des book calls, on veut que ces personnes-là réservent un appel avec nous. Donc, on veut avoir une structure d'appointment selling. Donc, exactement, savoir, genre, tout temps. Peut-être qu'en ce moment, tu ne vois pas nécessairement l'importance parce que tu as comme peut-être un ou deux leads par semaine, mais quand tu as 6 à 10 leads par jour, tu peux pas y aller freestyle. Tu dois savoir exactement quel type de message envoyer puis quelle question poser envoyer, comme par rapport à comme qu'est-ce que ton lead il dit. Fait que tu peux pas y aller freestyle. Tu dois savoir exactement quand tu as un lead dans tes DM, un client potentiel dans tes DM, tu dois savoir à chaque moment quel message va envoyer, puis quelle question poser. Puis aussi te frame de la bonne façon. Parce que tu veux que ton lead arrive sur l'appel avec les bonnes raisons avec toi. Puis ça va faire ça avec un script d'appointment setting. Puis si tu le veux, tu peux juste m'écrire sur Instagram, il n'y a pas de problème, je vais te l'envoyer. Donc la première chose, comme j'ai dit, c'est de focus sur le opener, le premier message que tu envoies. Puis tout ce que tu veux focus, c'est avoir le plus de réponses possible. Fait que track ça dans un tracker, dans une Google Sheet, peu importe. Puis une fois que tu as le plus de réponses, que tu as trouvé ton opener winner, fait que ton opener gagnant, au final, tu veux vraiment juste optimiser pour le book call. Fait que tu veux vraiment poser les bonnes questions, envoyer les bons messages, puis être certain que la personne vient son appel avec toi pour les bonnes raisons. Puis ça va venir par justement master le outreach. Savoir exactement comment te framer pour que la personne vienne sur un appel avec toi. Fait que soumets-toi là-dessus. La première chose que tu veux, c'est la réponse. Puis après ça, la deuxième chose que tu veux, c'est le book call. Puis là-dedans, tu n'essaies pas de vendre. Tu veux vraiment que la chose la plus importante, je t'ai pas dit encore, c'est de créer la curiosité puis de créer l'intent. Fait que dans les messages, tu n'essaies pas de la vendre à la personne. Tu veux pas savoir est-ce que mon offre t'intéresse ou non. Tu veux vraiment build la hype, build la curiosité par rapport au outcome que toi tu pourrais amener pour sa business. Puis après ça, tu passes à l'appel de vente. Une fois que tu as booké l'appel, c'est tout. Là, tu vas passer à la vente. Puis quand tu passes à la vente ici, souviens-toi, dans le système ici qu'on a build, entre l'appel de vente puis le sales call, avec le meeting qui est en live, on a build l'intent, on les a éduqués sur leurs problèmes, comme si dans l'appel, ils sont comme j'ai ce problème-là, tu as la solution pour moi, tu as aussi montré exactement ce que tu fais, mettre en contexte sur t'es qui, etc., pour que la personne arrive extrêmement hype pour l'appel de vente. Puis crée-toi un pitch deck. La première chose à te créer, c'est vraiment de te créer un pitch deck.
Parce qu'en ce moment, tu n'as pas beaucoup d'expérience en vente, c'est tes premiers clients, ils doivent voir exactement qu'est-ce qu'ils peuvent avoir avec toi. Au départ, tu ne seras pas nécessairement bon à expliquer exactement ta value, mais si tu es capable de le mettre visuellement, ça va être encore mieux pour tes clients potentiels de voir exactement qu'est-ce qu'ils vont avoir avec toi, puis c'est quoi les résultats qu'ils peuvent potentiellement avoir aussi. Fait que, par exemple, la promesse, après ça, qu'est-ce que tu délivres exactement, puis le process au complet qu'ils peuvent avoir. Puis si tu as des clients en ce moment, tu peux aussi mettre les résultats on average pour vraiment voir qu'est-ce qui est possible s'ils travaillent avec toi. Donc, si tu suis exactement cette roadmap-là qu'on a fait ensemble, tu vas pouvoir avoir tes 5 premiers clients. Comme, il faut que tu fasses ça étape par étape, puis que tu repeats ça. Vraiment, vraiment important. Puis quand on parle de outreach, fais au moins 50 outreach par jour, puis regarde, quel type de message a mieux marché, quel type de script de vente a mieux marché. Focus sur ça. Focus sur formation, système pour la vente, être certain que la personne peut book dans ton calendrier, c'est pas manuellement. Après ça, où est-ce que tu peux trouver tes leads? Utilise Google Maps puis un exporter sur une extension, fait une extension pour scrape tes leads.instagram. Après ça, master le outreach. Tout ce que tu veux, c'est optimiser pour avoir le meilleur taux de réponse, pour après ça, book sur les appels. Puis 5 appels de vente. Fait créer un pitch deck pour vendre la personne. C'est vraiment seulement dans l'appel de vente que tu commences à vendre. Au départ, tu veux vraiment juste créer la curiosité puis l'intention à venir sur un appel avec toi. Si tu veux mon document sur le outreach, ça va vraiment tout dicter le fait que si tu vas être capable d'amener ces personnes-là sur les appels de vente avec toi, envoie les bons messages, envoie les bonnes questions. Si tu veux ça, fais juste me DM sur Instagram à Causian. Ça va me faire plaisir de te l'envoyer. Si tu veux de l'aide justement pour build ton agence de zéro, même si tu es occupé, même si tu es un 9 à 5, même si tu es à l'école, peu importe, tu veux lancer ton agence de zéro puis atteindre 10 par mois en 4 mois, écris-moi un message sur Instagram ou juste prends un appel dans la description. Puis, si tu sais juste pas comment lancer ton agence, tu sais pas exactement ce qu'est une agence, j'ai fait une vidéo complète, puis je vais te la laisser dans la description. C'est le premier lien dans la description. Tu peux regarder ça, ça va te mettre en contexte sur c'est quoi une agence, puis pourquoi c'est le meilleur modèle à lancer en tant que débutant en 2025-2026. Puis nous, on se parle bientôt. Ciao, Lucas.